pas, je leur dis de partir gentiment. Voilà, elle part gentiment. Ah, mais c'est des taxistes, des collègues. Notre collègue, il a été arrêté parce qu'il a dénoncé les tuk-tuk. Il ne pouvait pas stationner et la police l'a gratté. Nous demandons la libération de notre collègue. Allô les gars, Je remercie déjà. écoutez, merci d'être là pour Khalid. Ça c'est une chose qu'on ne lâchera rien du tout. On sera toujours là derrière lui et on le soutiendra jusqu'au bout. Maintenant, je vais vous demander de rentrer gentiment chez vous et on verra par la suite ce qui va se passer demain. Voilà. Les gars, merci les gars. Et merci d'être venus. Les gars. Merci. Merci pour remettre Et s'il faut remettre ça, on remettra ça le temps qu'il faudra. Voilà, merci à vous. Merci les gars. Et merci encore. Je suis Lionel, chauffeur de taxi, Vous représentez une association de taxis. le Front de défense des taxis indépendants. Alors Lionel, expliquez-nous, ce soir une opération surprise très impressionnante des taxis parisiens. Il s'est passé un incident sur les Champs-Élysées en fin d'après-midi. Racontez-nous, que s'est-il passé? En fait, on a un collègue qui a déposé des clients sur les Champs-Élysées. Il a dû se mettre en double fil et en fait, il s'est fait contrôler par la police parce qu'il déposait en double fil. Donc il s'est un peu offusqué de ce qui s'est passé. Et du coup, ça a envenimé les choses parce qu'il y avait des tuk-tuk qui étaient garés sur l'emplacement où il aurait dû se garer pour pouvoir déposer ses clients. Voilà, c'est les images que nous avons présentées en début de reportage, les vidéos que vous nous avez communiquées. Votre collègue, pardon de vous poser la question, a-t-il été agressif? A-t-il eu une réaction particulière face aux policiers? Et sur la vidéo, on voit bien qu'il n'est pas violent, qu'il ne résiste pas. Ils se sont retrouvés à 6 policiers sur lui, à le jeter par terre. On peut pas dire autre chose que l'interpellation a été un peu trop musclée pour ce qui s'est passé. D'accord, alors pour bien expliquer aux téléspectateurs, les tuk-tuk sont ces moyens de déplacement des vélos autorisés par la mairie de Paris, je crois, qui étaient garés à des emplacements qui vous sont réservés. Donc votre collègue ne pouvait pas s'arrêter pour déposer ses clients, les a déposés sur la chaussée, c'est bien ça? Tout à fait. Alors que se passe-t-il maintenant? Votre collègue est en garde à vue dans un commissariat parisien? Voilà, il est en garde à vue. On est sorti ce soir justement pour montrer qu'on n'était pas content, justement parce qu'il était en garde à vue et que les taxis étaient solidaires de notre collègue. Alors on a bien saisi, on a vu une mobilisation très rapide des taxis, très forte également. J'ai pu moi-même en voir beaucoup sur les quais, à Bastille, aux Champs-Élysées. On sent aussi une très forte colère de votre profession. Et certains d'entre vous nous disaient tout à l'heure qu'il fallait maintenant rentrer dans un mouvement dur. C'est votre position également? Vous le pensez, vous le souhaitez? Une position dure, oui, dans un sens. Maintenant, je vous dirais qu'il faut quand même rester des hommes dignes. Donc pas de violence, pas de choses comme ça. Après, nous, dans notre syndicat, ce qu'on demande, c'est qu'on nous rende notre métier ou notre argent, tout simplement. Une question, on vous a suivi lors de plein de manifestations depuis des années. On ne s'est pas vu depuis un moment. Les Uber sont nombreux maintenant. Comment ça se passe pour votre métier maintenant? Est-ce que c'est plus difficile? Vous avez plus de mal à faire votre travail? Comment ça se passe depuis ce fort déploiement d'Uber, notamment dans les rues de Paris? C'est de plus en plus difficile, hein. On doit travailler de plus en plus pour faire des chiffres moindres. Donc pour nous, on est entièrement impacté par Uber, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est même pas Uber, c'est les VTC. Aussi. On est impacté par les tuk-tuk, par les Autolib, les Vélib, tout ça, c'est une concurrence pour nous. Donc plus il y a de choses et plus c'est difficile pour nous. Nos licences ont perdu 110 000. Les licences ont perdu une grosse partie de leur valeur. 110 000 €, ils ont perdu nos licences. Les chauffeurs qui ont fait... Quelle est ce soir votre demande très précise aux autorités par rapport à votre collègue, et puis pour régler ce genre de problème, parce que je suppose que les tuk-tuk se garent tout le temps à vos emplacements. Du harcèlement policier et... Donc c'est vrai qu'on est victime d'un harcèlement policier. On demande, comme je vous l'ai dit, nous ce qu'on demande c'est retrouver notre métier tel qu'il était avant, ou que l'État fasse quelque chose pour nous permettre de vivre décemment. Encore une fois, on sent vraiment un grand ras-le-bol de tous les taxis. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'entends certains d'entre vous dire il faut rentrer, on va rentrer dans un mouvement fort de fond, il faut taper fort, c'est des mots que j'ai entendus ce soir. Ça va arriver? Espérons que ça va arriver. Après les taxis, il faut qu'ils se mobilisent aussi.
c'est 100 chauffeurs qui font le travail de 20 000. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement vous dise dès demain matin? Il ne nous dira rien demain matin. Soit ils nous rendent notre métier, soit ils nous garantissent le rachat à la valeur la plus haute de l'autorisation de stationnement. Que reste votre collègue qui est actuellement Pas grand-chose, pas grand-chose. De ce que j'ai entendu, il est en garde à vue pour rébellion. Ou non, c'est même pas rébellion, je crois que c'est même c'est rébellion et outrage à agent. Vous allez aller le chercher demain matin ou dans la journée près du commissariat du 8e où il est actuellement en garde à vue? On ne sait pas à quelle heure il va sortir encore. On a ramené son véhicule à côté du commissariat pour qu'il puisse repartir tranquillement s'il sort et qu'il n'y a personne. Donc on verra demain. Encore une toute petite question, certains d'entre vous m'ont dit que votre collègue arrêté était un représentant syndical. C'est le président de notre syndicat, tout à fait. C'est le président du Front de défense des taxis indépendants. Eh bien, il s'appelle je vais vous donner son prénom, Khalid. Bon, voilà, comme vous pouvez le constater, je suis avec la police. Je suis arrêté sur les Champs-Élysées. Regardez les tuk-tuk qui sont là. Les tuk-tuk sont là. Les tuk-tuk sont là. Regardez-moi ça. Et regardez où on m'arrête parce que je dépose des clients. Non, 2 secondes, j'appelle tous les taxis, ils vont venir ici. Oui, oui, monsieur. Regagnez votre véhicule, vous n'allez pas être sur la route, monsieur. Vous n'allez pas à vous balader. Bah ouais, c'est un truc de fou, hein. Après, ils se plaignent derrière. C'est truc de fou, après derrière, ils se plaignent. Pardon? Après derrière, ils se plaignent. Pas un contrôle de rien, des délibérations en âge. Voilà, c'est un truc de fou. Arrêtez! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Les collègues! Les collègues! S'il vous plaît, les collègues! Les collègues! Les collègues! C'est des collègues! Non, je suis un taxi, pourquoi non? Attendez, je prie mes collègues! Attendez! J'ai aucune respect! Suivez-moi, calme-toi, collègue! Collègue, t'as rien fait! Je t'appelle qui? Je t'appelle qui? Sur quoi ça? C'est le mec, ça fond! Attention, attendez! La voiture, on l'attend! Montez-les-moi! On va s'occuper de ça! Non, pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi vous m'arrêtez? Non! Pourquoi vous m'arrêtez? Non, j'ai aucune raison! Non! Non, devant tout le monde! Les collègues! Les collègues!